Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ma deuxième vidéo. Nous allons continuer à voir la stratégie pour les débutants. Cette fois, au lieu de voir une partie commentée, nous allons visualiser plusieurs positions. Juste avant que la vidéo commence, je vais te partager un article intéressant sur l'histoire des échecs. J'essaierai de te glisser des news en rapport avec les échecs. Je souhaite te partager ma passion, mais aussi son histoire. Je te montrerai le lien entre la pop culture et les échecs. Dans cet article que je te mettrai en description, on peut apprendre que Louis le IX, dit Louis le Pieux, a interdit les échecs par une ordonnance de 1952 car le jeu d'échecs était à l'encontre de la providence divine. Maintenant que l'intro est finie, on part en game. N'arrive pas à mater le roi adverse en milieu de jeu, souvent tu devras concrétiser ton avantage en amenant un pion à dame en finale. Dans cette position, pour commencer, il faut enfermer le roi noir sur la 5e rangée. Nous allons commencer par dame C4. Contrôle toute la 4e rangée et condamne le roi noir à rester sur la 5e. Roi E5. Et là, nous mettons notre roi face à face du roi adverse pour qu'au prochain coup, nous mettions le roi en échec et nous allons réduire son espace vital car il sera condamné à aller sur la 6e rangée. Roi F5. Et là, nous jouons dame F4. Échec. La dame contrôle ces cases-là et force le roi noir à aller en G6 ou en E6. Donc, les noirs vont aller en G6. La dame va aller en F5, car là, la dame contrôle la 5e rangée. Nous avons réduit la prison des noirs. Les noirs essayent de fuir, car ils ne veulent pas se répéter la position de tout à l'heure et voir leur position réduite. Donc ils jouent le roi en D6. Là, nous montons le roi face à face. Les noirs là vont jouer roi C6 et là nous répétons le processus. Dame C5, contrôle ces cases-là et force le roi noir à aller en B7 ou en D7. Donc les rois noirs vont aller, mettons, en B7. Nous jouons dame D6. Contrôle la 6e rangée. Roi A7. Là, nous allons monter le roi face à face du roi adverse. Ne surtout pas jouer des coups comme dame ici, échec intermédiaire, car le roi pourra s'enfuir alors sur la 6e rangée en A6, car la dame ne contrôle pas ces cases. Donc on a tout notre temps, on monte le roi face à face du roi adverse. Roi C5. Roi B5. Roi A7. Et là, nous avons deux possibilités. Soit de faire dame là, puis ensuite de jouer la dame ici, mais ça n'a pas d'intérêt. Nous pouvons tout simplement faire dame ici, échec.
est obligé d'aller sur la 8e rangée, car les cases A6, B6 sont contrôlées par le roi blanc, les cases C7, B7, A7 sont contrôlées par la dame. Donc le roi noir a que comme seule case A8, B8, C. Non, A8, B8. Dans cette position, il faut faire attention aux pattes, mais si vous mettez la dame loin du roi blanc, vous allez pouvoir lui donner des cases. Là, il lui reste tout le temps c'est des cases. Donc le roi noir va tout le temps aller soit en A8 ou en B8. Donc se méfier du patte, sinon le patte aux échecs fait partie nulle. Donc les noirs vont à 6. Et là, on monte le roi ici, tout simplement. Pour mettre le roi face à face. Et là, les noirs vont jouer un coup comme roi B8. Et là, nous allons répéter le processus. Et sans le nommer, nous aurons fait le mat du baiser de la mort. Car la dame retrouvera face à face du roi noir comme si elle lui adressait un baiser mortel. La dame noire contrôle ces cases-là. Et en plus de ça, elle est protégée par le roi blanc. Donc là, il y a échec et mat. Également, il y avait un autre mat, qui est dame D8. Mais je te montrerai dans une autre vidéo que ce mat-là est possible de faire avec une tour et comment mater dans une position similaire, mais on remplace la dame et la tour. Les conseils que je te donne pour comprendre le mat, c'est d'abord de pratiquer cette position tout seul devant un échiquier, car plus tu l'appliqueras, plus tu l'assimileras et moins tu réfléchiras devant ton échiquier face à un vrai joueur. Également, c'est de contrôler une rangée avec ta dame pour emprisonner le roi adverse. De monter le roi face à face, faire échec avec la dame qui va réduire la prison au maximum pour ensuite mater le roi. Maintenant, nous allons voir l'enfermement de pièces. L'enfermement de pièces consiste à enlever toutes les cases possibles d'une pièce pour ensuite la gagner. Dans cette partie que j'ai jouée sur Chess.com, après une variante d'échange sur l'ouverture de la défense française, j'ai vu que le fou blanc en A5 n'avait que comme seule case B3, car la case B5 et C6 étaient contrôlées par mon pion C6 pour la case B5, et mon fou ne peut pas prendre le pion en C6 car il est protégé à la fois avec le cavalier et le pion en B7. Donc j'ai joué A5 pour pousser à tout moment le pion en A4. Les noirs n'ont pas vu la menace et ont ignoré le manque d'espace de leur fou. Donc ils ont joué fou G5. J'ai joué fou pion B5, force le fou blanc à aller sur la case B3. Puis tout simplement j'ai joué A4. Et le fou au prochain coup va être mangé. Car si il prend le pion D5, je prends du pion C6. Si il prend du pion A4, je peux prendre soit de la tour, soit du pion B5. Et le fou blanc est bloqué par ces deux pions A2 et C2. Donc les noirs ont pris. Et voici la position. Et après, ils ont abandonné. Je vais juste te rappeler la valeur des pièces. Un pion vaut 1 point, alors que le fou vaut 3 points, comme le cavalier.
Et tu peux voir que la poussée du pion A5 est fourbe, car à tout moment, tu vas pouvoir jouer A4. Dans cette dernière position, nous allons voir ce qu'est une fourchette. La force d'un cavalier, c'est qu'un cavalier est la seule pièce que la dame ne peut pas reproduire son déplacement. En effet, la dame reproduit le déplacement du fou en se déplaçant sur les diagonales, comme ceci, mais également de la tour en se déplaçant sur les lignes et les colonnes. Le principe d'une fourchette est d'attaquer simultanément deux pièces et d'ensuite gagner du matériel. Je te rappelle juste qu'un cavalier vaut 3 points et une dame en vaut 9. Donc là, je t'invite à mettre stop sur la vidéo pour trouver le coup gagnant. Si tu as trouvé cavalier F7, c'est le bon coup, car ici le cavalier menace à la fois le roi et la dame. Il y a une règle aux échecs qui dit que le roi doit tout faire pour parer l'échec. Soit tu prends une pièce qui donne échec, soit tu bouges ton roi. Ici, les noirs ne peuvent pas reprendre le cavalier. Donc, le roi est obligé de bouger. Les noirs vont jouer roi G8 forcé. Et là, nous allons gagner la dame en jouant cavalier prend dame. Maintenant que la vidéo est finie, je t'invite à me laisser un commentaire pour dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et n'hésite pas à me donner des conseils s'il faut que je m'améliore. Je vais te partager mes réseaux sociaux, mais également mon lien Twitch. Allez, ciao!